Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, on va parler de l'importance de commencer par ta vision. On va voir les 3 éléments sur lesquels tu dois impérativement travailler, mais l'ordre également dans lequel tu dois les travailler pour bosser cette vision et surtout faire de cette vision quelque chose d'utile. Mais avant d'aller plus dans le détail de ce podcast, comme chaque fois, pense à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo, en dessous de ce podcast si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, à activer également la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je sors un nouveau podcast, autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, tout doit commencer par ta vision. Je le répète, tout doit commencer par ta vision. Si aujourd'hui, tu es salarié mais que tu démarres une activité ou que tu as en tête de vouloir démarrer une activité entrepreneuriale, peut-être parce que voilà, tu as 40 ans ou tu approches de la quarantaine, tu as dépassé la quarantaine, tu as été salarié toute ta vie, peut-être que tu as été à un moment donné entrepreneur mais que tu as connu un échec, je sais de quoi je parle, ou peut-être que tu n'as jamais vraiment osé le faire, mais là que tu te dis c'est le bon moment, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà une activité entrepreneuriale, mais tu as l'impression finalement que qu'elle ne t'apporte pas la satisfaction que tu voudrais ressentir, que tu voulais ressentir au moment où tu as décidé de te lancer comme indépendant. Tu sais, je l'explique souvent, quand je me suis lancé comme indépendant, quand j'ai dit ciao patron, que j'ai donné ma démission, que je me suis barré, j'avais cette idée de devenir indépendant et libre. Je suis devenu indépendant, mais la liberté, je ne l'ai connue que bien plus tard, 10 ans après m'être lancé. Peu importe finalement la situation dans laquelle tu es, ce qui compte, c'est de commencer par ta vision. Qu'est-ce que tu souhaites? Quel est le point culminant que tu vises de ta réussite? Quel est le phare qui va devoir te guider tout au long de ton chemin d'entrepreneur, même dans la nuit, même dans le brouillard? Parce qu'une vision, finalement, c'est quoi? Peu importe, je dirais, la manière dont tu la traduis, est-ce que tu l'écris, est-ce que tu l'enregistres en audio, est-ce que tu la visualises, peu importe. Je te dirais que l'écrire est quand même quelque chose d'indispensable. Peu importe, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vision pour un entrepreneur, c'est exactement comme un phare pour les marins à l'époque où les GPS n'existaient pas, d'accord? C'est quelque chose qui te permet, peu importe les conditions dans lesquelles tu navigues, peu importe qu'il fasse noir, peu importe qu'il y ait du brouillard, peu importe qu'il y ait une tempête, ou que au contraire la mer est calme et que la nuit est bien étoilée et lumineuse grâce aux étoiles et à la pleine lune, ce phare, il est toujours là et il permet de te diriger dans la bonne direction. Même si à un moment donné, tu dois faire un peu de surplace, même si à un moment donné, tu dois faire face à une tempête, même si à un moment donné, tu dois changer un peu de route, de direction pour avoir des vents plus favorables. Peu importe, tu sais que tu ne t'éloigneras jamais de ta vision parce que tu l'auras toujours en ligne de phare, dans ligne de mire, tu ne t'éloigneras jamais du phare, de la destination que tu as choisie, parce que tu auras toujours ce phare en ligne de mire. Ta vision, finalement, c'est ça. C'est peu importe comment va se dérouler ta carrière d'entrepreneur, il y aura des hauts, il y aura des bas, peu importe les détours que tu vas peut-être devoir à un moment donné prendre, si tu as une vision claire, nette et précise, eh bien, tu vas toujours pouvoir regarder cette vision et te diriger vers celle-ci et garder en tête que tu dois te diriger vers celle-ci. Et aujourd'hui, je vais te présenter les 3 éléments sur lesquels, les 3 questions quelque part que tu dois te poser pour écrire cette vision et dans quel ordre tu vas devoir le faire. Finalement, à quoi doit répondre cette vision? Mais avant, juste quelques rappels généraux par rapport à cette vision, mais qui sont importants. Je te l'ai dit, oui, tu pourrais, peu importe la manière dont tu écris cette vision, il y a quand même quelque chose d'important. C'est que l'écrire, c'est important. L'imaginer, la visualiser, c'est une bonne première chose. C'est-à-dire que tu peux commencer par prendre du temps, simplement fermer les yeux, faire ça plusieurs jours,
imaginer à quoi doit ressembler ta vie idéale, à quoi ressemble ta journée idéale, et visualiser les choses pour les ressentir. Mais à un moment donné, quand tu sens que tu as quelque chose de profond et vraiment qui te touche, écris ta vision. Il faut que ce soit quelque chose d'écrit. Il faut que ce soit quelque chose de matérialisé pour que, tout comme le phare est matériel, et comme ça, si à un moment donné tu as un doute, tu peux reprendre cette vision que tu as écrite et tu peux la relire pour te remettre justement sur le droit chemin et te rappeler pour quelles raisons eh bien, tu te bats peut-être tous les jours pour développer ton business. Pour quelles raisons tu as souhaité à un instant T dire « j'en ai marre de cette vie de salarié ou j'en ai marre de cette vie d'entrepreneur qui n'est pas épanouie, je veux autre chose ». Donc c'est important de l'écrire. C'est important de l'écrire aussi au présent, de faire comme si finalement tu faisais un bond dans le futur. Alors généralement on dit qu'une vision c'est intéressant de l'écrire pour dans 10 ans, tu vois, pour que ce soit suffisamment lointain pour te permettre de prendre de la hauteur, mais en même temps suffisamment proche pour que tu te dises, mais finalement 10 ans, ça passe quand même vite. Rappelle-toi, il y a 10 ans en arrière, tu te souviens précisément de qui tu étais il y a 10 ans. Tu te rappelles précisément de ce que tu faisais. Tu te rappelles précisément de ce que tu aimais, de ce que tu n'aimais pas dans ta vie il y a 10 ans. D'accord ? D'ailleurs, on dit toujours, waouh, ça a passé à une telle vitesse. Eh bien, c'est pour ça que 10 ans est une bonne période pour écrire une vision. Mais donc, fais comme si tu prenais une machine qui te permet d'avancer, d'aller dans le futur et tu te retrouves dans 10 ans, d'accord ? Tu te retrouves dans 10 ans. Ici, au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien, nous sommes, je ne me trompe pas, le 2 juin 2020. Eh bien, tu fais comme si on était le 2 juin 2030, ok ? Et tu découvres la personne que tu es. Quelle personne souhaites-tu découvrir ? Si tu avais la possibilité de rencontrer ton toi du futur dans 10 ans, comment souhaites-tu que cette personne soit ? Et tu l'écris au présent. Donc écrire au présent. Pas au futur, encore moins au conditionnel, au présent. Tu écris vraiment en disant voilà, comment tu es 10 ans après la journée où nous sommes aujourd'hui. Alors ensuite, comment on écrit la vision ? Eh bien, moi, il y a 3 éléments qui me semblent intéressants à garder à l'esprit. Ces 3 éléments, c'est être, faire, avoir. Quand on parle de vision, on parle d'un ensemble. On parle bien entendu de possession matérielle, donc c'est-à-dire, ok, dans 10 ans, qu'est-ce que je possède ? Combien je gagne ? Quel chiffre d'affaires je génère ? Combien j'ai sur mon compte en banque. On parle aussi de possession matérielle, c'est-à-dire dans quoi je roule éventuellement, si c'est important pour toi. Qu'est-ce que j'ai pu m'offrir ? Donc, c'est forcément important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces possessions matérielles, il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ces possessions matérielles que tu va avoir dans 10 ans, que tu souhaites avoir dans 10 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces possessions matérielles sont simplement le résultat d'un processus. Et que pour réussir à obtenir ces possessions matérielles qui te font envie et que tu vas noter dans ta vision, tu auras dû faire, durant ces 10 années qui se sont écoulées, tu auras dû faire tout un ensemble de choses. Tu auras dû mener tout un ensemble d'actions. Et très certainement des actions bien différentes ou assez différentes des actions que tu mènes aujourd'hui. On a donc le avoir. Quelles sont les possessions, quels sont les revenus, quels sont les gains que j'ai dans 10 ans. Ces possessions matérielles, ce avoir, sont le résultat, sont les conséquences de tout un ensemble de faire. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 10 ans et qu'est-ce que je fais maintenant, 10 ans après, qui me permet et qui m'a permis d'obtenir ces différents avoirs. Il faut faire des choses pour obtenir des choses. Et si ce que tu veux obtenir est différent de ce que tu possèdes en ce moment, eh bien, il y a fort à parier que
tu vas devoir faire des choses différentes de ce que tu as fait maintenant. N'oublie pas que les résultats que tu as aujourd'hui, que ce soit les résultats financiers, les résultats au niveau de tes possessions, mais les résultats de ta vie aussi tout simplement, sont simplement ce sont des conséquences de toutes les actions que tu as faites jusqu'à présent. Donc si tu te dis, ok, moi quand je regarde ce que j'ai maintenant, ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais avoir à cette période de ma vie, rembobine, regarde quelles sont les actions que tu as faites sur les 10 dernières années. C'est d'ailleurs un exercice qui peut être intéressant. C'est de te dire, bon, ok, aujourd'hui, est-ce que je suis satisfait? Aujourd'hui, est-ce que je suis pleinement satisfait de ma vie dans tous les domaines de ma vie? Si la réponse est oui, je te dirais tant mieux, félicitations, bravo à toi. Si la réponse est non, je dirais ok, c'est pas grave, ne te lamente pas, ne te flagelle pas. Dans les deux cas, ce que je t'invite à faire, c'est la même chose, c'est regarde quelles sont les choses que tu as faites durant ces 10 dernières années. Quelles sont les actions que tu as menées durant ces 10 dernières années? Parce que si la personne que tu es aujourd'hui, si les choses que tu possèdes aujourd'hui te conviennent à 100%, eh bien, c'est forcément important de savoir comment tu as fait pour mettre en place un processus similaire pour les 10 prochaines années et pouvoir réussir à obtenir plus. Et si au contraire, la personne que tu es aujourd'hui et les choses que tu obtiens aujourd'hui, que tu as aujourd'hui ne te conviennent pas, eh bien, il est important de savoir quelles sont les causes qui t'ont amené à être et surtout à avoir ce que tu as aujourd'hui pour ne pas reproduire les mêmes choses, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc faire en sorte que les 10 prochaines années soient pavées de choses que tu as faites différentes de celles que tu as faites durant les 10 précédentes années. Ok? Le avoir est donc une conséquence des choses du faire, des choses que tu fais, que tu vas devoir faire durant les 10 prochaines années et que tu fais dans 10 ans. Mais si, comme il y a fort à parier, tu vas devoir faire des choses différentes de celles que tu fais maintenant, pour réussir à faire des choses différentes, qu'est-ce qu'il te manque? Il te manque l'élément premier de ta vision, le être. Qui dois-tu être? Qui dois-tu devenir? Quelle personne dois-tu devenir pour réussir à faire des choses différentes de celles que tu as faites jusqu'à présent, qui t'ont amené à être la personne que tu es aujourd'hui avec les résultats que tu as aujourd'hui? Quelle personne dois-tu être? Quelle personne dois-tu devenir pour réussir à faire des choses différentes qui vont te permettre d'obtenir des choses différentes? Et là, tu as le trio dans l'ordre. Tu dois être quelqu'un pour réussir à faire un certain nombre de choses et ainsi pouvoir obtenir un certain résultat. Et quand tu te poses cette question dans ce sens-là, tu as tout ce qu'il te faut pour écrire une vision percutante, impactante, qui va véritablement pouvoir devenir ce phare dont tu as besoin. Et donc moi, ce que je t'invite à faire justement aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est une manière de parler. Alors, je t'invite à le commencer aujourd'hui, mais c'est un processus que tu vas devoir faire sur plusieurs jours. Je t'oblige presque à le faire sur plusieurs jours, parce que cette vision est tellement importante qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut surtout pas faire partie de ces personnes qui vont se dire « Moi, je n'ai pas besoin de vision, c'est de la foutaise, c'est de la connerie. » Pas besoin de ça. C'est aussi stupide que de se dire qu'on n'a pas besoin d'objectifs pour avancer. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Si tu veux améliorer ta vie, mesure-la. Quantifie-la, qualifie-la. Regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Regarde comment tu as fait pour obtenir ce qui te convient et regarde ce que tu as fait et qui t'a amené les choses que tu n'aimes pas. Et continue à faire les choses qui t'ont amené des résultats positifs et arrête de faire les choses qui t'ont amené des résultats négatifs. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas.
Donc, ce que je t'invite à faire sur ces prochains jours, c'est déjà, ça peut être un point de départ intéressant parce que c'est vrai que quelquefois, on se dit que c'est flou de travailler sur sa vision. Eh bien, ok, très bien. Ne fais même pas cet exercice de visualisation. Ne commence pas forcément par cet exercice. Dis, tiens, si je montais dans une machine qui me permet d'aller dans le futur, ouf, je me projette dans 10 ans. Je rencontre le moi, le qui je suis dans 10 ans, qui je veux rencontrer, quelle personne je veux rencontrer. Voilà, c'est quelquefois difficile de commencer comme ça. Si tu fais partie de ces personnes pour qui c'est difficile de commencer comme ça, très bien, fais plus simple. Fais uniquement appel, non pas à ta capacité de visualiser, mais fais appel tout simplement à tes souvenirs. Regarde qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et quels sont les résultats que tu as aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu possèdes, quelles sont les choses que tu as à tout point de vue. Et remonte 10 ans en arrière. Et regarde un petit peu, année après, en disant, voilà, c'est comme si moi je regardais, ok, entre 2010, milieu de l'année 2010 et milieu de cette année-ci, quelles sont les choses que j'ai faites? Quelle est la personne que je suis devenue? Quels sont les changements que j'ai vécus au niveau de ma personne? Tu refais une sorte d'autobiographie, année après année. En 2010, où j'en étais? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que ça m'a permis? Qu'est-ce que ça m'a empêché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour obtenir un résultat peut-être meilleur? Et tu le fais comme ça, ce travail. Et ça va déjà te donner une bonne idée de dire, ah ouais, purée, j'avais complètement oublié ça. Et c'est vrai qu'effectivement, si je n'avais pas fait ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Ou au contraire, si j'avais pu faire ça, si j'avais pris cette bonne décision à ce moment-là, voilà où je pourrais en être aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je t'invite à faire. Une sorte d'introspection de ta mémoire sur ces 10 dernières années pour expliquer de manière rationnelle, un peu comme un historien le fait pour les grandes périodes de l'histoire. Tu sais, quand on dit, tiens, la Première Guerre mondiale, comment elle s'est déclarée? Ben voilà, les historiens disent, ben oui, il y a eu cet événement-là, il y a eu cette suite d'événements, et toute cette suite d'événements a amené que, boum, à telle date, il y a eu la déclaration de la Première Guerre mondiale. Ok, toi, très bien. Tu as la déclaration de la personne que tu es aujourd'hui, avec les choses que tu fais aujourd'hui et avec les choses que tu possèdes aujourd'hui. Fais un petit peu ton historien personnel et regarde quelles sont les choses sur ces 10 dernières années qui ont amené la personne que tu es aujourd'hui. Et détermine un peu, ok, quelles sont les choses, maintenant que tu as tout ça en tête, fais ce travail, dire, ok, mais moi alors dans 10 ans, si dans 10 ans je vais refaire le même travail, où veux-tu en être? Qui veux-tu devenir dans 10 ans? Qui veux-tu être dans 10 ans? Quelle est la personne que tu veux devenir dans 10 ans? Et donc, du coup, quelles sont les choses que tu fais? Et quelles sont les choses que tu as faites durant ce voyage des 10 prochaines années? Et quelles sont les choses que finalement tu possèdes? C'est-à-dire que la personne que tu es devenue, avec les choses que tu as faites, quelles sont les possessions que ça t'a permis d'obtenir? Je t'invite véritablement à faire ce travail, et puis surtout, je t'invite à laisser un commentaire par rapport à ce podcast. Dis-moi un petit peu ton feedback, dis-moi un peu, tiens, mais quelle est ta vision ou des bribes de vision quand tu commences à y travailler. Laisse-moi un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si tu n'as pas aimé. Et pense bien entendu à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour récupérer ton cadeau gratuit. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Ciao.